Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala rasulillah. Dans cette séance, on va vous présenter le phénomène transitoire du démarrage de la machine à courant continu, où on va essayer de déduire l'équation différentielle de l'évolution de la vitesse pendant ce régime de démarrage. Donc, on va faire une application de l'enclenchement direct de la machine à courant continu à partir du réseau. Donc la machine est une machine de faible puissance. On va vous faire une application par un exercice. Donc le moteur à courant continu est à aimant permanent, c'est-à-dire que le flux inducteur est constant. On néglige les pertes ferromagnétiques dans l'induit. Voilà, sont négligées. Le moteur possède les caractéristiques suivantes. La résistance d'induit est 1,5 ohms. Donc la résistance de l'induit est égale à 1,5 ohms. L'inductance est négligeable. Le moment d'inertie est égal à 2,35 10 puissance moins 4. La tension nominale aux bornes de l'induit est égale à 65 volts. Le courant absorbé par le moteur est de 8 ampères. La machine tourne à une vitesse de 3000 tours par minute. Donc le moteur étudié doit vaincre dans tous les cas un couple de frottement mécanique dont l'équation mécanique de ce couple est donnée par le couple des pertes mécaniques est égal à tau F plus un coefficient KD fois la vitesse, avec tau F est donné par la valeur de 2,6 10 puissance moins 2, et la constante KD est égale par la valeur de 1,43 10 puissance moins 4. Pour le premier régime, on va étudier le régime de fonctionnement nominal. Il a demandé de calculer les pertes mécaniques. Donc les pertes mécaniques, on peut les calculer à partir du couple des pertes. Donc on calcule le couple des pertes, et à partir du couple des pertes, et avec la relation de la vitesse, donc on peut calculer les pertes mécaniques. Donc le couple des pertes est donné par la valeur tau P est égal à tau F, tau F plus KD fois oméga, avec tau F est égal à 2,6, donc tau P est égal à 2,6 10 puissance moins 2 plus un coefficient K, c'est le KD, c'est le KD, c'est le KD, voilà, KD fois la vitesse. KD est égal à 1,43 10 puissance moins 4 moins 4 fois la vitesse. Donc la vitesse est donnée par la valeur que oméga est égal à 2 pi n divisé par 60, tel que le moteur il tourne à une vitesse de 3000 tours par minute. Donc on a ici 2 pi fois 3000 divisé par 60. Donc on remplace oméga ici, donc fois 2 pi fois 3000 tours par minute divisé par 60. Donc on trouve le couple des pertes, c'est tau P, donc est égal à 0,071 Newton-mètre. C'est le couple des pertes. Voilà. Donc par la suite, pour calculer les pertes mécaniques, on sait que les pertes mécaniques est égale à tau P fois
la vitesse. Donc, application numérique, on a ici, c'est 0, le topé on a trouvé c'est 0,071. On revient ici, c'est mieux. Topé des pertes mécaniques, pardon, est égal à topé, c'est 0,071 fois 2pi fois 3000 divisé par 60. Donc on trouve 22,3 watts. Voilà. C'est la deuxième valeur des puissances des pertes mécaniques. Donc les pertes mécaniques est égale à 22,3 watts. C'est la deuxième valeur à demander. Par la suite, il a demandé de calculer la puissance utile. Donc, on sait que la puissance utile, on peut la calculer à partir de la puissance absorbée. Donc, la puissance utile est égale à la puissance absorbée moins les pertes mécaniques, moins, il y a une résistance dans l'induit, donc moins les pertes joules au rotor. Les pertes fer dans le rotor sont négligées. Il a supposé que les pertes ferromagnétiques sont négligées. Donc, directement, la puissance utile est égale aux pertes mécaniques moins les pertes joules au rotor. Si on fait l'application directe, le moteur est alimenté par une tension de 65 volts. Donc, le schéma équivalent est le suivant. On a ici une FEM E. La tension d'alimentation U est égale à 65 volts. Le courant parcouru ou absorbé par le moteur est égal à 8 ampères. Donc, on a ici la résistance et la FEM E du moteur. Voilà. Donc, la puissance absorbée, c'est la tension fois le courant. Donc, P utile est égal à P absorbé, tel que P absorbé, c'est la tension fois le courant. L'hyperjoule, c'est la résistance fois le courant au carré, c'est R I au carré. Donc, on a ici U fois I moins les pertes mécaniques calculées précédemment, moins R fois I au carré. Donc, si on fait l'application numérique, c'est 65, c'est la tension d'alimentation, fois 8, moins les pertes mécaniques, c'est 22,3, moins la résistance, c'est 1,5, fois le courant, c'est 8 au carré. Donc, la puissance utile est égale à 520, pardon, c'est 401,7 watts. C'est la troisième valeur, c'est la puissance utile. Voilà. Donc, par la suite, il a demandé le rendement. Donc, le rendement N est égal à la puissance utile divisé par la puissance absorbée. Donc, la puissance utile, c'est 401 divisé par la puissance absorbée. Donc, on a ici la puissance utile, c'est 401,7 divisé par la puissance absorbée. On a dit que la puissance absorbée, c'est U fois I. Donc, c'est 65 fois 8. Donc, on trouve un rendement de 96%. C'est la première partie. Donc, pour la deuxième question, il a demandé de calculer le coefficient K. Donc,
tel que le moteur, donc on a ici un 2, il a demandé de calculer le coefficient K tel que la FEME est égale à K fois oméga. Donc le moteur est à aimant permanent, donc le flux il est constant. On peut écrire directement que la FEME est égale à K fois oméga. Donc le K est égal à E divisé par oméga. Selon la loi d'Email, ici, on peut écrire que la tension U est égale à E plus RI. Donc la FEME est égale à U moins RI divisé par oméga. Donc on sait que la tension est 65 volts, moins la résistance c'est 1,5 fois le courant. Voilà. Fois le courant, c'est 8 divisé par la vitesse de rotation, c'est 2pi fois 3000 divisé par 60. Donc on trouve un coefficient K de 168 volts sur rad seconde. Donc par la suite, il a demandé aussi de montrer que le couple électromagnétique TEM est égal à TEM est égal à K fois I. Donc, normalement, l'origine du couple, c'est TEM, c'est K fois le flux fois le courant. Le moteur est à aimant permanent, donc le flux est constant. On peut dire que le couple peut se réécrire comme suite, K fois I directement. Pour la question 1.3, on revient ici, suite. On a ici la question 1.3. Il a demandé de calculer la vitesse oméga V. Oméga V, c'est la vitesse à vide en radians par seconde, bien sûr, au régime nominal, c'est-à-dire au régime permanent. Le moteur est à vide, donc il a demandé de calculer oméga V, la vitesse de rotation à vide, et IV. Sous la tension 65 volts. Voilà. Donc, commençons par la FEME. Donc, on va ici de trouver la force électromotrice est égale à K fois oméga. Et E, en même temps, E est égal à U moins RI. Le courant, le couple électromagnétique TEM est égal à K fois I. Donc, le courant à partir de cette équation, le courant I est égal à TEM divisé par K. On a ici sur le bilan des puissances, à l'instant où la position de la puissance électromagnétique, si on fait la soustraction des pertes mécaniques, on trouve, donc ici c'est la puissance électromagnétique, ici c'est la puissance utile. Si on fait la soustraction des pertes mécaniques, on trouve les pertes utiles, la puissance utile. Donc ici c'est le couple électromagnétique.
Et ici, c'est le couple des pertes, taux P. Et ici, c'est le couple utile. Donc, si on veut calculer le courant, donc on revient ici que le courant I est égal à TEM divisé par K, tel que TEM est égal au couple utile plus le couple des pertes. Donc on a ici le couple utile, le couple électromagnétique, c'est la somme du couple utile plus le couple des pertes divisé par le coefficient K. Mais le moteur est à vide. Le moteur est à vide. Donc le couple électromagnétique au régime permanent, il rejoint le couple de charge. Si la machine est à vide, donc on a ici que le moteur est à vide, donc le moteur est à vide, c'est-à-dire au régime permanent le couple utile, il rejoint le couple de charge pour satisfaire l'équation d'équilibre ou l'équation mécanique. Le couple de charge est égal à 0, puisque la machine est à vide, donc le couple utile est égal à 0. Voilà. Donc, on revient ici. On utilise la même notation. On va essayer d'utiliser la même notation, puisque le taux signifie torque en anglais, et C, c'est le couple. Donc, on va ici essayer d'utiliser la notation T. Donc, au régime permanent, le couple utile est égal au couple de charge. Le couple de charge est nul puisque la machine est à vide. Il n'y a pas de charge. Donc, le couple utile, T utile, est égal à 0. Donc, on va remplacer ici le couple utile est égal à 0. Donc, l'expression du courant devient que le courant est égal au couple des pertes divisé par K. C'est-à-dire que le moteur, il absorbe un courant, un courant faible seulement pour vaincre le couple des pertes. Donc, on a ici le courant est égal à taux P. Le taux P, il a été mentionné précédemment, est égal à... donc, on reprend l'équation. Taux P est égal à taux F plus KD fois oméga divisé par le coefficient K. Donc, on a trouvé le courant I à vide. C'est le courant IV. C'est le courant demandé ici. Hein. C'est le courant demandé ici pour vaincre ce couple. La vitesse, on a dit que E est égal à K oméga. Si on utilise la notation V, puisqu'il a demandé oméga V, on peut écrire que E à vide est égal à K fois oméga, et en même temps que E est égal à U moins RI. Voilà. On va ici déduire oméga V d'ici est égal à E divisé par le coefficient K. Donc, on remplace ici E, on trouve que U moins R, I, bien sûr, c'est la notation IV, divisé par le courant à vide, divisé par le coefficient K. Et on a trouvé précédemment que le courant I à vide, l'étape précédente, juste, on a trouvé que le courant à vide est égal à taux F plus un coefficient KD fois oméga V
divisé par pardon, voilà, c'est divisé par K. Divisé par K. Voilà. On remplace le courant IV ici. Donc, on trouve que oméga V est égal à U sur K moins R sur K fois le courant à vide, c'est tau F plus KD fois oméga V divisé par coefficient K. Elle peut être simplifiée comme suite. Donc, oméga U sur K. On a ici moins R fois tau F divisé par K au carré moins R divisé par K au carré fois KD oméga. J'ai fait la distribution ici de ce terme et la distribution de ce terme. Donc, oméga V, si on ramène la quantité qui comporte oméga V ici, cette quantité, voilà, on ramène cette quantité avec oméga V sur le premier côté, donc on trouve que oméga V plus R KD divisé par K au carré fois oméga V est égal à U sur K moins R tau F divisé par K au carré. Voilà. Donc, on peut calculer oméga V, faire ressortir oméga V. Donc, oméga V comme facteur, c'est 1 plus R KD divisé par K au carré est égal à U sur K moins R tau F divisé par K au carré. Donc, à partir de cette expression, on peut dire que oméga V est égal à U sur K moins R tau F divisé par K au carré divisé par 1 plus divisé par cette quantité. 1 plus R KD sur K au carré. Application numérique, donc oméga V est égal à la tension U, c'est 65 volts, divisé par le K, c'est 168, moins la résistance c'est R, 1,5 fois tau F il est ici, c'est 2,6 10 puissance moins 2 divisé par K au carré, c'est 0,168 au carré. En même temps, sur la résistance R, c'est 1,5 fois 1,5 fois KD. KD, c'est le 1,43 fois 1,43 10 puissance moins 4 divisé par K au carré, c'est 0,68 au carré. Donc, on trouve une valeur de 382,6 radians par seconde. Voilà. Pour trouver le courant, on peut revenir à cette valeur.
Voilà, pour trouver le courant à vide, on a déterminé la vitesse, donc on remplace ici la vitesse, on trouve le courant à vide, IV est égal à tau F. Tau F, c'est 2, on va réécrire l'expression. Donc, le courant à vide est égal à tau F plus KD oméga V divisé par K. Donc, remplaçant les valeurs, voilà, c'est 2,6 10 puissance moins 2, voilà, plus le coefficient KD, c'est 1,43 10 puissance moins 4, fois la vitesse oméga V, on a trouvé 382,6 divisé par le coefficient K, c'est 0,168. Donc le courant à vide a la valeur de 0,48 ampères. Voilà. On peut calculer aussi le courant à vide d'une autre manière. Le courant à vide est égal à partir de la loi des Mailles. Donc le courant à vide est égal à U moins E divisé par R. Avec U, c'est 65. E, c'est K fois oméga. Donc U moins K oméga V, oméga V, divisé par R. Donc 65 moins le coefficient K, c'est 0,168 fois oméga fait c'est 382,6 divisé par la résistance R. Donc divisé par R, c'est 1,5. 1,5. On va corriger l'erreur. 1,5. Donc on trouve 0,48 ampères. Voilà. Pour la deuxième partie, on a le régime de démarrage. C'est-à-dire, on va voir le phénomène transitoire pendant le démarrage. Donc, le moteur étant à vide et à l'arrêt, on passe maintenant à la deuxième partie, c'est le démarrage à vide ou l'enclenchement du moteur à vide. On a dit que dans le cours que le démarrage direct n'est admissible que pour les moteurs de faible puissance. Donc, dans la deuxième partie, il a demandé d'écrire la relation fondamentale de la dynamique pour le moteur en mouvement. Le moteur a été à l'arrêt, à vide. Donc, on applique brusquement une tension de 65 volts. C'est une tension simple. Donc, on peut démarrer le moteur sans aucun problème. Donc, pour la question de 1, il a demandé d'écrire la relation fondamentale de la dynamique du moteur. Donc, c'est l'équation mécanique. Donc, de 1, c'est G d oméga sur dt est égal au couple électromagnétique moins le couple résistant. Bien sûr, le moteur est à vide, donc le couple résistant est égal à 0 ici. Voilà. Dans certaines applications, le couple de résistant est différent de 0, donc l'étude sera un peu compliquée pour déterminer l'équation différentielle. Donc il faut être prudent dans le calcul. Établir la relation donnant le moment pour 2,2.
de 2, de 2. On va l'écrire ici pour gagner de l'espace. Établir la relation donnant le moment du couple électromagnétique en fonction de U, en fonction de la tension U, la vitesse oméga et K. On sait que, on a démontré précédemment que le couple électromagnétique est égal à K fois I, et on a la tension aux bornes de l'induit est égale à la force électromotrice plus la résistance fois le courant. Donc, on a le courant qui a été démontré précédemment est égal à U moins E divisé par R. Si on remplace le courant ici, tel que la force électromotrice est égale à K fois oméga, ici, la force électromotrice E est égale à K, pardon, K fois oméga. Donc, on remplace le courant ici, dans le couple. Le couple il devient comme suite. Est égal à K, on ouvre parenthèse, le courant c'est U, moins E c'est K fois oméga, divisé par, pour la question 2.3, il a demandé d'établir l'équation différentielle vérifiée par oméga. Donc, on doit utiliser l'équation mécanique, c'est J d oméga sur dt, est égal au couple utile moins le couple de charge. Le couple utile, on a démontré précédemment que il a ici la puissance absorbée, moins les pertes joules au rotor, moins les pertes mécaniques. On trouve la puissance utile. Voilà, utile. Dans ce point, il y a la puissance électromagnétique. La puissance électromagnétique. Donc, il y a un couple électromagnétique. Les pertes mécaniques ont un couple de pertes topées calculé précédemment et la puissance utile. Donc, le moteur il développe une puissance utile. Donc, le couple utile est égal au couple électromagnétique moins le couple des pertes. Voilà. Moins le couple des pertes. Donc, la machine est à vide. Il ne faut pas confondre entre le couple de charge et le couple des pertes. Le couple de charge est égal à 0 puisque la machine est vide, mais il y a le couple des pertes suite aux pertes mécaniques. Donc, le couple utile, il sera remplacé ici. Donc, l'équation devient GD oméga sur dt. L'équation devient GD oméga sur dt. Voilà, GD oméga sur dt est égal au couple utile, c'est le couple électromagnétique moins le couple des pertes, Et on a trouvé précédemment que le couple électromagnétique est démontré par cette expression. Si on remplace le couple électromagnétique ici, G d oméga sur dt est égal à K. Si on fait la distribution directe, c'est K U divisé par R moins K au carré oméga divisé par R moins le couple des pertes. C'est le taux, le couple de pertes. Il a été écrit précédemment, c'est taux F plus KD fois oméga. Voilà. C'est l'expression. On peut simplifier un peu. Voilà, c'est K U divisé par R moins taux F plus moins, j'ouvre le parenthèse, on a ici K au carré sur R plus KD. Le tout est multiplié par oméga. Donc, j'ai fait la sommation entre ce terme qui comporte oméga et celui-ci.
Donc, on a trouvé oméga. Si je ramène oméga avec du premier côté avec J de oméga sur dt, on trouve l'équation différentielle suivante. G d oméga sur dt plus k au carré sur r plus kd fois oméga est égal à k fois u sur r moins tau f. Voilà, c'est l'équation différentielle demandée et qui vérifie ou vérifie par oméga. C'est l'équation différentielle au régime transitoire qui montre l'évolution de la vitesse de rotation pendant le démarrage. Par la suite, il a demandé de mettre l'expression, la dernière expression, sous la forme tau d oméga sur dt plus oméga est égal à b. Donc, c'est la forme normalisée de l'équation différentielle. Donc, 2, 4, il a demandé de mettre l'équation différentielle, celle-ci, sous la forme g d oméga sur dt, g d oméga sur dt, plus oméga est égal à b. Donc, on doit, pour avoir cette forme, on doit simplifier le coefficient de oméga vers 1. Donc, on va diviser l'équation différentielle suivante. On va diviser cette équation différentielle divisée par le coefficient k au carré sur r plus kd. Des deux côtés, on divise par k au carré sur r sur kd pour simplifier ce coefficient. Donc, on divise cette équation par donc l'équation étoile est divisée par, pardon, la tablette elle est très sensible, donc on doit aller doucement. C'est k au carré sur r plus kd. C'est l'équation étoile. Donc on trouve g sur k au carré sur r plus kd d oméga sur dt d oméga sur dt plus oméga est égal à k u sur r moins tau f divisé par k au carré sur r plus kd. Voilà. De telle façon que A ou tau, ce terme par identification avec cette forme, tau est égal à G sur K au carré sur R plus KD et ce terme est égal à B. Voilà, c'est l'équation différentielle sous la forme normalisée. Par la suite, il a demandé, donc on a exprimé que tau est égal à l'expression, ce gain, et B, il représente ce gain. Donc, par la suite, il a demandé de calculer, dans la dernière question, ici, il a demandé de calculer, déduire la constante de tau mécanique, puisque l'équation, c'est l'équation mécanique. Donc, celui-ci, c'est tau mécanique. Voilà. Donc, il a demandé de calculer tau mécanique. Donc, tau mécanique, on va faire l'application directe. Le moment d'inertie J
Le moment d'inertie, c'est voilà, c'est 2,35 10 puissance moins 4. C'est 2,35 10 puissance moins 4 divisé par K au carré, c'est le coefficient de la machine au carré, divisé par la résistance, c'est 1,5, plus KD, c'est KD, c'est 1,43 10 puissance moins 4. 1,43 10 puissance moins 4. Voilà. Cette expression va nous donner la valeur suivante. C'est 12, on trouve 12,2 millisecondes. C'est la constante de temps mécanique. Pour B, il a demandé, à partir de l'expression précédente, de trouver la vitesse finale atteinte par le moteur. Donc, au régime établi, au régime permanent, donc le terme G d oméga sur dt, puisque la vitesse est devenue constante, donc le terme G d oméga sur dt tend vers 0. Donc l'équation différentielle, elle se simplifie vers, donc ce terme il tend vers 0. On trouve directement que oméga est égal à K U sur R, voilà, moins tau F divisé par K au carré sur R plus KD. Et c'est la vitesse à vide finale. Si on calcule cette valeur, on trouve le coefficient K c'est 0,168 divisé par la résistance, c'est 1,5 fois la tension, c'est 65 moins tau F, c'est 2,6 10 puissance moins 2 divisé par K au carré, c'est 0,168 au carré divisé par 1,5 plus le KD, c'est 1,43 10 puissance moins 4. Donc on trouve une vitesse finale oméga V finale, c'est 380 radians par seconde.